Un architecte avait affirmé un jour qu'un habitant devait avoir le droit de se pencher aux fenêtres et de changer tout ce qu'il veut du mur extérieur. Aussi loin que peut aller sa main, avoir le droit de prendre un long pinceau et aussi loin que peuvent aller ses bras, de tout peindre afin que l'on puisse reconnaître l'immeuble de loin. Et la couleur qu'il nous donne, c'est celle qu'on vous propose de vivre aujourd'hui. Donc merci pour cette visite. Je vous laisse nous faire découvrir l'immeuble qui chante. Place au spectacle. Merci beaucoup mesdames et messieurs, public nombreux. Bienvenue à cette visite patrimoniale, architecturale et presque réaliste du 170 Galerie de l'Arlequin, connu sous le nom, effectivement, comme vous l'avez rappelé, sous le nom d'immeuble qui chante. Je veux en voir un qui sent une marche. Les architectes les ont conçus comme ça, on les respecte. Et nous voilà dans l'immeuble qui chante, un immeuble conçu pour favoriser les rencontres, devenu espace public pendant le confinement. À l'image de la Villeneuve, avec son parc, sa galerie, ses coursives, ses écoles, ses équipements, une architecture propice aux rencontres. Elle est là, c'est bien elle, mesdames et messieurs. Bonjour. Est-ce que nous avons l'honneur de parler à Célia? Oui. Ah, quel enchantement. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les méthodes pédagogiques que vous avez créées ici? Oui, tout à fait. J'ai entendu que ça commence à se répandre. Fière. Oui, une méthode tout à fait innovante, connectée, évidemment, à notre époque. Hein, à base de... Grâce à la 6G? Ah non. Vous êtes trop 21e siècle. Je crois bien. Non, à base de pots de yaourt. Ça De fil. En fait, les enfants étaient placés sur le terrain de sport, là en bas, bien distanciés évidemment les uns des autres, hein, pour respecter, vous savez quoi. Et donc moi, je parlais dans un pot de yaourt, eux avaient des pots de yaourt, et ainsi je dispensais un savoir. Et vous avez remarqué des progrès en mathématiques, j'espère, et en conjugaison? Tout à fait. Et donc Absolument. Et vous êtes en train d'écrire, il paraît, des ouvrages Ah oui, c'est vrai, oui. Vous me faites bien de me le rappeler, j'avais un petit peu oublié. Effectivement, oui. Il faut tout à faire fait. profiter le monde de vos entier, découvertes. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison. Vous avez raison de me faire penser, oui. Dans la grande ligne de ce qui s'est fait à la Villeneuve, parce que la Villeneuve a été une terre d'innovation pédagogique. Donc je m'inscris évidemment dans cette lignée, à la mesure de mes pots de yaourt, évidemment. Ah, alors, parmi tous les gens très nombreux et très célèbres qu'il est impossible de citer tous, qui ont trouvé refuge au 170 et notamment à la 5e coursive, il y a le fameux Herbert von Karajan, qui a simulé sa mort, qui a fait croire à tout le monde qu'il était mort parce qu'il en avait marre, il en avait ras-le-bol des orchestres symphoniques. Il souhaitait, dans la plus grande discrétion, se réfugier au 170 de l'Arlequin pour se consacrer à sa vraie passion, les percussions, mesdames et messieurs. Tendez l'oreille. C'est Herbert. Ne vous approchez pas, il mord. Parfois. Il est strictement défendu de nourrir Herbert. De toute façon, malheureusement, nous ne pouvons rien pour lui. Nous arrivons maintenant dans un appartement qui a été spécialement dédié aux danseurs, mais pas n'importe quel danseur, les danseurs qui dansent des danses pour danseurs. Nous allons nous contenter de les applaudir.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. L'hommage à André Béranger, c'était un hommage qui a eu lieu en bas de son immeuble, au 30 Galerie L'Arlequin, où les habitants se sont rassemblés, ses amis, sa famille, ses voisins, se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à celui qui s'est impliqué tout au long de sa vie pour une autre école et puis pour défendre les logements sociaux menacés de démolition par un projet de rénovation urbaine imposé. Moi, j'ai que des bons souvenirs ici. C'est un truc où les parents nous appelaient par les fenêtres, où on pouvait s'appeler les uns les autres, où on jouait à 15, 20, 30 dehors. On était tout de suite un groupe monumental. Et j'ai aucun souvenir de mal-être, d'agressivité, de tout ce qu'on peut mettre de l'idée qu'on se fait des quartiers. J'ai jamais eu de harcèlement, de stress, de bagarres, de trucs comme ça. Il y en a eu, mais c'est pas plus qu'ailleurs. C'était fabuleux pour les échanges, pour tout. Moi, j'ai vécu les locales à vélo étaient communs, les ateliers vélo spontanés étaient communs aussi. Moi, je veux dire, c'est un truc qu'aujourd'hui qu'on trouve difficilement, cette espèce de cohésion de fait parce qu'on vit ensemble, quoi. Et en effet, moi je suis malheureux de voir toutes ces lumières éteintes. J'adorais regarder quand j'étais petit dehors, il y avait une animation permanente, et là de voir éteint, c'est un côté triste et puis un peu aberrant, quoi, quand on sait qu'il y a plein de gens qui dorment dehors, il y en a même juste par là qui dorment régulièrement dans leur voiture. Cette démolition des bâtiments et cette histoire avec le 50, j'ai envie de dire, ça rejoint un peu tout ce qu'on a appris aussi à l'école, c'était de mettre du sens. À l'école, on nous apprenait ça en fait, mettre du sens à tout ce qu'on faisait, aux projets qu'on mettait en place. Et en fait, ces démolitions, il n'y avait pas de sens en fait pour nous. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et quand on a grandi avec cette notion de mettre du sens à tout projet, et surtout de pas être associé au projet aussi. Et ça, c'était terrible pour nous. De ne pas avoir fait partie à la genèse même du projet. Et pour nous, c'était inconcevable. Alors que c'était une pédagogie de tout le temps associer. Et puis surtout que ce quartier, il a été fait avec les habitants, a été construit avec des Grenoblois. Et là, de dire, mais complètement, on nous squeeze. Et alors que nous, on n'a pas appris ça, quoi. On n'a pas grandi avec ça, quoi. Nous, c'était le dialogue, on était associés à tout projet dans le quartier et on y mettait du sens. Et là, en fait, ces démolitions n'avaient aucun sens. Et même quand on allait voir les élus de la mairie ou quand on allait voir le maire, en fait, on nous donnait des réponses, mais on les comprenait pas. On les comprenait pas. C'est pas qu'on les acceptait pas, c'est qu'on les comprenait pas parce que même, je pense, ne savaient pas. Il fallait démolir. Il y avait eu le discours de Sarkozy, voilà, donc c'était suite à ça. Parce que l'école est la Villeneuve et nous c'est l'école des Charmes et par le biais de tous les instituts qu'on a eus et notamment André. Mais je pense que ça a été une école de la vie et c'est de le vivre ensemble, c'est de vivre en société et on nous a donné des armes pour nous affirmer, donner notre avis. Et aujourd'hui j'ai 45 ans et je crois qu'on m'a appris ça depuis l'âge de 2 ans, ma première année à la maternelle des Charmes. Mais aujourd'hui j'en suis fière, quoi, et c'est ce qui fait mon identité aujourd'hui en tous les cas. Le fait d'être issue de la Villeneuve, d'avoir eu cette chance, d'avoir bénéficié de cette éducation, de cette instruction-là.
avant les gens ils faisaient un plaisir de se voir après une dure journée de travail, tu vois. En fait, c'était un endroit de se relâcher, tu vois, de se côtoyer, de se voir, tu vois, se donner rendez-vous. Et maintenant, après, petit à petit, heureusement, il y a des gens, attention, il y a des gens qui veillent pour leur... Parce que c'est leur bien, c'est pas le bien de qui que ce soit, c'est le bien du peuple. Les gens, ils viennent et en milieu des jeunes. Parce que c'est des lieux que tu vois, le petit et le grand, tu vois, voilà. Les gens se parlent. Voilà, ils se parlent, il y avait toujours ce contact. Et depuis qu'ils ferment des trucs comme ça, le contact, il est éloigné, c'est devenu, tu vois, on dirait que c'est fait exprès. Il y en a un qui a peur de l'autre ou un qui se méfie de l'autre. Qu'avant, c'était une famille, frère. C'était l'école de la rue, eux. C'est les profs de la rue. Parce qu'il y a l'école. Il y a l'école de la maison, les parents. Il y a l'école où il y a le maître. Et il y a l'école des anciens qui te dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Fais gaffe. Tu vois. Et toi, tu as un gros respect par rapport à ces gens. Parce qu'ils connaissent ton père, ils connaissent ton grand frère, ils connaissent ta maman. Alors, tu connais son fils. Tu vois, tu connais son fils. Ça veut dire, tu as le devoir de le respecter. C'est l'endroit le meilleur de Grenoble, alors. Ici? Oui. Ici, c'est l'endroit meilleur de Grenoble? Ah oui, oui. Et même mon fils qui a 50 ans vous dirait la même chose. On a un grand parc, on a de l'espace, on a... Et puis bon, quand on y habite depuis longtemps, on s'est fait à toutes sortes de choses et on est bien, on est bien. Moi, j'ai jamais eu de problème ici. Parce que quand j'étais arrivé ici, c'était dans l'idée, bon, quand j'en aurai marre, je fais mes valises et je m'en vais, je vais ailleurs. Et finalement, j'avais fait 2 colonnes en disant, je suis bien là, qu'est-ce qu'il y a de bien ici et qu'est-ce qu'il y a de moins bien, et où je veux aller, qu'est-ce qu'il y a de pas bien et de mieux. Et puis finalement, il n'y avait rien de mieux, alors pourquoi s'en aller? Alors qu'on a tout ici. Où est-ce que vous avez ça à Grenoble? À part sortir de Grenoble. Rien, en étant en ville. Et puis il y a les transports en commun en plus. Alors, on peut aller partout, c'est bien facile quand on est ici. On a tout. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est pareil. À partir du moment où on est bien dans son corps, qu'on prend du temps, qu'on s'écoute, qu'on se masse, qu'on fait de la musique, qu'on se retrouve à boire un café ensemble, tout ça, ça va dans le sens du bien-être, c'est-à-dire des bonnes relations entre les gens, et puis pour soi-même aussi, parce que ça fait du bien. Hein. Et on est moins agressif, la vie est belle. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Hein. Là, ici, il y a un jardin partagé, où les gens se retrouvent, tout ça. Et on va avoir un peu de carottes qui grandissent, et puis on discute. C'est des choses qui sont extrêmement simples, mais qui sont la racine du bien-être. Tu sais ce qu'une fois j'avais dit une fois, ici, pour les enfants qui partent en vacances, pourquoi on n'aurait pas des canoës? Tu sais, 1 euro. C'est quoi 1 euro? 1 euro. J'en avais parlé à la mairie, mais pas autant que là, il m'a dit, oui, mais c'est qui va s'en occuper? Nous, l'argent, ça sera à vous. Oui, mais c'est où vous allez mettre? J'ai dit, vous nous faites un petit machin. Il a dit non, ils vont casser. J'ai dit, faites comme vous voulez. Tiens. Donc un petit espace en fait de canoë. Oui, et qui du coup, donc le bâtiment, il est lié au lac, quoi. Pour toi, c'est lié, oui, les deux. On peut toujours s'en occuper, mais les canoës, on peut les louer, même... 3 euros la journée, c'est quoi, les gamins, ils partent pas en vacances? Ouais, mais est-ce que ce ne serait pas d'enjeu aussi? Et s'il tombe, le gamin? Eh ouais. C'est ça. C'est la responsabilité des Eh parents. oui, parce que moi je veux bien, mais on va me dire que tu es responsable. Donc un espace de canoë. Mais toi, t'en penses quoi de refaire le lac? Plus grand? Plus grand? Je sais pas. Est-ce que mais ça va tout boucher ici. Si il fait le lac, jusqu'à quand on va faire la murette jusqu'où? Est-ce que ça va y toucher ça? C'est une bonne nouvelle. Plus loin? Peut-être englober la butte. Juste la butte, ça deviendrait une île. Celle-là. Et ça s'arrêterait au niveau du chemin qui amenait au collège. Tu vois? T'en penses quoi? Du coup, il y a beaucoup de solides. Regarde, les chevaux. Regarde.
Les chevaux. Qu'est-ce qu'ils font là, les chevaux? Oh putain, c'est le chien va aller cabaler. Donc là, il y a des chevaux. Et il y en a qu'un? Hein? Il y en a qu'un? Il va faire du cheval. Je sais pas. Il y en a qu'un. Ils sont des beaux. Bon. Ne veut plus rien dire, ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudit gouvernement, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cet immeuble orange, orange et jaune les chants et les doux rires aux fenêtres des voisins? Restez chez vous, disent-ils, repris en chœur à l'unanimité. Qui accusons-nous maintenant que c'est le grand confinement? Fabriquer des gants, des masques, sursaut d'humanité sur fond de culpabilité. Fabriquer des... Sortez vos machines à coudre, allez, on croit rêver. Tu casses la santé, plus de lit, plus de réanimation. Sabotage dénoncé depuis des générations.